Voilà, Clignancourt, marché Malik. Il y a plein de graves, tags partout. Il y en a partout, partout, partout. Là, je suis venu spécialement pour prendre des photos, justement. Bon, c'est pas utile, mais c'est un petit kiff quand même. Voilà, parce que c'est vachement intéressant. Il y a tous les styles, tous les genres, toutes les époques. Il y en a qui ont plus d'une dizaine d'années, voire une vingtaine d'années. C'est intéressant de voir aussi comment la plupart des graffeurs ils se modernisent au niveau du lettrage, au niveau de la texture, au niveau de la manière de peindre, etc. De graffer, de taguer. Et ceux aussi qui sont en train de revenir en arrière en fait. Qui vont rechercher les sources du graphe. Ou d'autres aussi qui ont fait en sorte de pas trop bouger, ça bouge pas trop, que leur style ne bouge pas trop, ce que je trouve extrêmement intéressant. Voilà, des trucs vraiment très très simples, pas forcément sophistiqués. Voilà, on sent la culture parisienne aussi, on sent la banlieue, voilà, avec le périph' qui est vraiment à 2 pas. Bah, j'aime bien, je dis pas que c'est comme si c'était un musée, mais parce que je vais pas dire ça quand même. Je vais pas rentrer là-dedans, mais ce que j'aime bien, c'est le côté lumineux, le côté couleur, un peu arc-en-ciel. J'aime bien la surprise. À chaque fois, d'être surpris par un graphe, par les couleurs que le gars il a utilisées. J'essaye de pas être trop dans la raison, dans le raisonnement, dans la technique, mais plus dans le côté émotif en fait. Chercher un petit peu à voir un petit peu ce que ça me procure, comme celui-là par exemple. C'est un exemple. J'aime beaucoup. Voilà, tout de suite ça me fait un effet. Je recherche un petit peu l'été en fait, finalement. Le soleil. C'est la vérité. Hein. Je cherche un petit peu l'été, je cherche un peu... je cherche la joie. Ça me rend un petit peu content. J'ai l'impression de me ressourcer, de respirer. Franchement, c'est la vérité. Et d'ailleurs, c'est pour ça que on peut pas faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire filmer, photographier des graphes dans le monde entier, des tags, des supports comme ça, ou aller visiter les musées à Hong Kong, ou à Tokyo, ou à Rio, ou à New York, ou même au Bled, etc., etc. Si à un moment donné on n'est pas attiré. Donc moi je viens de cette culture où on prend plus de temps pour aller chercher à manger ou pour trouver de l'argent pour acheter à manger que aller au musée. Donc et en même temps, grâce à ce manque, j'ai réussi à me cultiver. J'ai réussi à avoir envie d'aller aussi vers les autres. Ça m'a ouvert l'esprit finalement, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Juste parce qu'à un moment donné, j'ai rencontré certaines personnes qui m'ont donné envie de m'ouvrir l'esprit. C'est pas forcément des gens cultivés, d'ailleurs. C'est parfois des gens aussi qui viennent de cette culture-là, de cette culture de la pauvreté, de la misère, entre guillemets, misère noire parfois, ce qui n'a pas été mon cas, mais en fait c'est de l'éducation en fait. Et c'est ça que c'est vrai, c'est très très important dans la culture hip-hop de transmettre tout ça, parce que même dans la culture en général, dans les cultures en général, l'éducation c'est vraiment extrêmement important, parce que c'est le vecteur par définition de communication des informations et du traitement des informations, avec une réflexion, sans forcément rentrer dans des délires. Voilà, si on veut juste résumer. Parce que le délire aussi, à un moment donné, faire super gaffe, à pas rentrer dans un délire. Faut rester quand même sur terre, les pieds sur terre. Donc ouais, c'est vrai qu'il y a un petit côté dégueulasse, la pollution, etc., etc. Hein, c'est vrai, tout est cassé, brisé. Voilà, et en même temps, j'ai envie de dire, ça fait partie de la vie, c'est ça fait partie de la vie, de tout, des maladies, de tous les problèmes qu'on peut avoir à un moment donné ou à un autre. La vie, c'est pas linéaire, c'est pas genre
tout va bien et dans le meilleur des mondes. Il y a des moments où ça va bien, des moments où ça va moins bien. Il y a des séquences en fait, c'est des séquences de bonheur, de plaisir. Et en fait, c'est pour ça que j'aime beaucoup Clignancourt et j'aime beaucoup cette zone-là. Et même par rapport au graphe qu'on peut retrouver, j'aime bien par rapport à ça. Parce que justement, ça me rappelle les hommes que nous sommes et ces cellules, ces neurones qui se détériorent au fur et à mesure des jours et qui se réalimentent ou qui se régénèrent au fur et à mesure des jours. Voilà, il y a un truc un peu comme ça en fait. Et j'aime bien ce côté-là. Voilà. J'évite d'être alpagué par le côté superficiel des choses et finir par oublier qu'on a un corps et que ce corps-là, à un moment donné, il sera 6 pieds sous terre. Voilà. Donc j'ai beaucoup en fait d'amour en fait pour ces lettrages, pour cette manière d'écrire les choses, de traverser l'existence en fait, de montrer qu'on a existé, on a été là, j'ai été là, j'ai fait un graphe, j'ai fait un tag, j'ai écrit mon histoire, j'ai écrit les couleurs qu'il y avait à l'intérieur de moi, les couleurs qui étaient dans mon psychisme, dans ma psychologie, dans mon corps, voilà, j'aime bien, j'aime beaucoup en fait ça, c'est ça que je kiffe, voilà. Et j'ai pas envie de perdre ça, même si entre guillemets, faut avouer que je me suis quand même embourgeoisé, voilà. Mais qu'est-ce que ça veut dire, après tout, s'embourgeoiser? Ça veut dire quoi? C'est pas dire que je suis devenu un bourgeois, c'est pas ça que je veux dire. Et d'ailleurs, il y a la petite, la moyenne et la grande bourgeoisie. Donc, c'est quoi? C'est une histoire de fric? Je suis pas sûr. En fait, c'est juste à un moment donné une histoire de priorité, c'est-à-dire de besoin. J'ai besoin aujourd'hui dans ma vie de voir des graphes, de voir des tags, de voir des peintures, de voir des sculptures, de pouvoir me balader dans des musées, etc. J'en ai besoin, mais pas que. Aujourd'hui, c'est aussi un plaisir que j'ai de regarder une toile de Van Gogh, je sais pas, au Japon. Ou de tomber sur une toile de par exemple de Picasso à Malaga, voilà, en Espagne. Donc je sais pas, c'est quelque chose qui me procure beaucoup de plaisir et j'ai pas envie que ça disparaisse, j'ai envie que ça continue. Voilà, celui-là il est canon, je l'ai déjà photographié à plusieurs reprises, j'adore. Voilà, parce que ça rappelle l'enfance, ça illustre bien en fait tout ce que j'ai dit là. Voilà, ça rappelle l'enfance, ça rappelle ce que j'ai pu vivre, ce qu'on a tous pu vivre, ceux de ma génération en fait. Voilà comment à un moment donné on est content, finalement on est content. Et franchement ça ouvre des portes, d'être content, de pas toujours être haineux, énervé, en colère, d'être joyeux, d'être cool, d'être détendu. Et le but en fait c'est de s'alléger au maximum, de lâcher du lest au maximum. Et c'est ça que ça me procure. Quand je vois des graphes, je vois des tags, et quand je communique tout ça à travers les réseaux sociaux, à travers mon projet, quand tu graphes, tu parles. Tu fais partie d'un projet global qui s'appelle qu'est-ce que tu veux dire avec le hip-hop? C'est juste communiquer ces moments, ces explosions de joie que je ressens quand je traîne, je me promène dans les ruelles et dans les boulevards à la recherche ou pas de traces de peinture, voilà, comme là, sur le sol. Allez, à plus la famille. Hakimo, on est là, Clignancourt, 93, 75. Dédicace au 77 aussi, et à tous les autres départements d'ailleurs. En Europe et ailleurs. A plus, Hakimo. Dédicace au monde entier d'ailleurs. Alors on va rester universel. A plus.